Afin de réaliser une génoise aux amandes, nous avons besoin d'œufs entiers, de sucre semoule, de farine, de fécule de pommes de terre et de poudre d'amande. Commencez d'abord par faire chauffer de l'eau afin d'effectuer une cuisson en bain-marie. La première étape se construit sur un battage des œufs et du sucre ensemble, tout d'abord en dehors du feu quelques instants pour homogénéiser la masse, puis sur un bain-marie jusqu'à une température de 45-50 degrés au maximum, sans dépasser, sous peine de risquer une coagulation des œufs. Certains professionnels réalisent le battage à froid et d'autres à chaud. Les deux techniques se valent bien entendu, mais l'utilisation d'un bain-marie chaud va permettre d'obtenir un appareil plus fluide et une incorporation d'air plus facile avec l'apparition d'une mie moins serrée. Pour mes mots, la génoise est classée dans la famille des pâtes battues ou pâtes montées. Une fois la température atteinte, le battage peut se poursuivre à la main ou de façon plus commode au batteur mélangeur. Appareil qui sera battu jusqu'à consistance d'un bec très souple. On va donc chercher à augmenter le volume. Ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Pendant le battage de l'appareil, chemisez un moule à manquer de 24 cm de diamètre, de beurre et de farine. Mélangez la farine et la fécule de pommes de terre ensemble. La fécule de pommes de terre n'est pas obligatoire, mais elle va permettre d'alléger considérablement la génoise. La fécule de pommes de terre peut être remplacée par de la maïzena qui aura le même effet. Ajoutez la poudre d'amande qui va conférer du goût mais va alourdir la masse et engendrer une génoise moins aérienne. Intégrez les poudres dans les œufs montés en effectuant le mélange délicatement à la maryse sans effondrer la masse. L'utilisation du fouet est déconseillée sous peine de voir une génoise avec un développement minime. Il peut être envisagé d'intégrer du beurre dans la pâte, mais celui-ci nuirait au développement de la génoise qui se trouverait tassée. Garnir le moule à génoise. Tapoter légèrement pour aplanir la pâte. Mettre en cuisson à 170 degrés environ 20 minutes. Préparez le sirop de ponchage au kirsch en portant à ébullition l'eau et le sucre semoule. À froid, incorporez le kirsch et réservez. Afin de réaliser une crème mousseline, pour la première étape, nous avons besoin de lait entier, de jaune d'œuf, de sucre semoule, de poudre à crème, éventuellement de la vanille et du beurre. Mais il y aura ici deux quantités de beurre, ce qu'on appelle le beurre à chaud, qu'on intégrera directement dans la crème pâtissière chaude, et celui à froid, qu'on intégrera après refroidissement. La crème mousseline est une crème dérivée constituée de crème pâtissière dans laquelle on incorporera une bonne quantité de beurre. Commencez par faire chauffer le lait avec de la vanille liquide et la moitié du sucre semoule. Certains professionnels mettent la totalité du sucre dans les jaunes d'œufs et cela est tout à fait correct également. Pendant que le lait chauffe, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs former de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs, provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation.
Incorporez ensuite la poudre à crème qui est un amidon de maïs additionné d'un colorant jaune et de vanille. Certains professionnels utilisent de la farine de blé ou de la maïzena. Bien mélanger cet appareil afin de ne pas former de grumeaux. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles, qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu pour éviter tout risque de brûlure ou d'épaississement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. Cuire la crème sur le feu qui va s'épaissir en s'approchant de l'ébullition. En effet, ce n'est que vers l'ébullition que l'amidon contenu dans la poudre à crème commence à effectuer son travail et apporte la consistance si caractéristique de la crème. La crème pâtissière fait partie des crèmes de base en pâtisserie et cela reste une des crèmes les plus utilisées et des plus fragiles bactériologiquement. La crème pâtissière est en cuisson et nous observons une petite disparition de l'écume au plus nous nous approchons de la pointe de la cuisson. Dès que la crème commence à s'épaissir, il est très important de mélanger énergiquement en allant chercher la crème jusque dans les bords de la russe. Cuire environ 30 secondes à 1 minute pendant l'ébullition, ceci faisant partie du protocole de réalisation de la crème pâtissière selon la méthode HACCP. Intégrez le beurre à chaud. Concernant les quantités de beurre, il existe plusieurs possibilités. Certains professionnels intègrent la moitié du beurre à chaud et la moitié du beurre à froid. D'autres, un tiers à chaud et 2 tiers à froid. Les avis divergent souvent à ce sujet. Ici, nous mettons une infime partie du beurre dans la crème chaude. Tout le monde est d'accord sur le fait que le beurre va apporter de la saveur à la crème. Néanmoins, un beurre qui fond perd une grande partie de ses caractéristiques et foisonnera beaucoup moins. Le fait de mettre la moitié du beurre à chaud est pour moi une véritable erreur, car on se retrouve finalement avec une crème pâtissière beurrée qui forcément ne pourra pas foisonner et être allégée en air de façon convenable. Ainsi, en ne disposant qu'une petite partie du beurre à chaud, on ajoutera à froid un beurre monté, foisonné au fouet, ce qui engendrera une crème plus aérée, plus légère, avec plus de tenue. Débarrassez immédiatement la crème pâtissière dans un bac gastro chemisé de film alimentaire et filmez au contact afin d'éviter qu'elle croûte. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème pâtissière parfaitement conforme. On va chercher à descendre jusqu'à une température comprise entre 12 et 20 degrés, mais pas au-delà. En effet, la crème mousseline peut être assez piégeuse car elle va être additionnée de beurre monté. Disposez la crème pâtissière dans une calotte, la lissez et contrôlez sa température. Si la crème est trop chaude, celle-ci fera fondre le beurre et la crème mousseline n'aura aucune tenue. En revanche, si la crème est trop froide, elle va directement faire figer le beurre et la crème mousseline s'en retrouvera toute granuleuse et pourvue de grains de beurre. C'est la raison pour laquelle la prise de température est cruciale avant d'intégrer le beurre. Pour mes mots, le point de fusion d'un beurre classique, c'est-à-dire la température à laquelle il passe de l'état solide à l'état liquide, est d'environ 28 degrés. Il faudra donc être précautionneux sur plusieurs points. Sur la température de la crème, sur l'utilisation du matériel qui génère de la chaleur, et sur la température de la pièce en fonction de la saison. Pour cette crème mousseline à l'amande,
Nous utilisons donc la crème pâtissière, de la pâte d'amande à 50%, du kirsch et bien entendu, nous intégrerons du beurre. Dans la cuve du batteur, travaillez la pâte d'amande avec le kirsch à l'aide de la feuille. Intégrez graduellement la crème pâtissière afin de détendre la pâte d'amande et de générer un mélange homogène. Parallèlement, mettre le beurre en pommade. Incorporer le beurre pommade en veillant à contrôler la température de la crème qui doit être entre 15 et 20 degrés. Laissez bien foisonner l'appareil. Veillez à bien vérifier que le beurre soit totalement intégré dans la crème afin de ne pas retrouver des gros morceaux à la dégustation. Si la crème s'avère un peu trop froide, il sera toujours possible de passer un léger coup de chalumeau sur la cuve afin d'augmenter légèrement la température. Dans le cas où la température serait un peu trop élevée, retirez la cuve et entreposez quelques minutes au frais. Chemisez un cercle de 18 cm de rhodoïde. Tranchez la génoise en deux. Détaillez deux fonds à l'aide d'un cercle de 16 cm de diamètre. Positionnez la génoise au centre du cercle en veillant à ne pas toucher les bords. Ponchez la génoise. Chemisez le cercle de crème à l'aide d'une poche. Aidez-vous d'une spatule de façon à bien faire adhérer la crème sur les bords. Intégrez les pêches coupées en dés. Recouvrir d'un peu de crème. Placez le deuxième disque de génoise ponché. Masquez le dessus de l'entremets de crème. Retirez 1 à 2 mm de crème et raffermir en surgélation. Chauffez la purée de pêche sanguine, le sucre semoule et le jus de citron, sans remuer au fouet pour ne pas générer de bulles d'air. Intégrez la gélatine et refroidir jusqu'à tiédissement. Coulez le coulis tiède sur l'entremets bien froid. Raffermir quelques minutes en surgélation. Taillez les pêches et apporter un léger motif décoratif en les passant au chalumeau. Nappez les fruits. Décorez avec une descente de pêche. Parsemez de pistaches hachées. Intégrez pour finir des décors en chocolat à la convenance de chaque professionnel.